Sur cette chaîne, je défends la démocratie et je dis par exemple qu'un pays où le peuple perd tout pouvoir entre deux élections n'est pas une démocratie. Et il y a certains thèmes qui sont tellement basiques que je les aborde très rarement. Par exemple, la liberté d'expression. Et je vais l'aborder aujourd'hui puisqu'il y a un candidat à la présidentielle en France qu'on essaye de faire taire. Je vous laisse entendre le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Oui, je choisis d'interpeller et je le ferai d'ailleurs avec toutes les entreprises de Seine-Saint-Denis, tous les groupes, toutes les organisations qui, par leur responsabilité, concourent à l'organisation et à la banalisation de ces idées. Alors là, vous avez une tentative d'empêcher Zemmour de trouver un lieu pour tenir ses meetings. Une autre façon de s'y prendre est d'essayer de faire des manifestations pour le faire taire. Benoît, tu es le secrétaire général de la CGT Paris. Vous organisez, vous, la CGT, dimanche avec la Jeune Garde et Solidaire, une grande marche pour faire taire Zemmour. Mais ça ne s'arrête pas au fond au meeting, il y a aussi toute la question des réseaux sociaux. La vidéo de candidature à l'élection présidentielle d'Éric Zemmour est désormais interdite aux mineurs sur YouTube. C'est une décision qui a été prise par la plateforme YouTube car le contenu est considéré comme choquant ou violent. Selon Watson, il y a 3 étapes à franchir pour voir la vidéo de Zemmour. D'abord, cet écran qui dit que la vidéo peut être inappropriée. Ensuite, la deuxième étape, ce contenu ne convient peut-être pas à certains utilisateurs. Et puis ensuite, c'est marqué cette vidéo est soumise à une limite d'âge. J'ai essayé moi-même à ouvrir cette vidéo et vous voyez que je n'ai qu'un obstacle à surmonter. Je comprends et souhaite poursuivre malgré que ça risque d'être inapproprié. Peuple. Évidemment, c'est un obstacle en trop. Et vous pouvez imaginer que si on met ces obstacles, eh bien YouTube va aussi utiliser ces algorithmes pour faire en sorte que la vidéo en question ne soit pas trop bien référencée. Donc on va essayer de désavantager un candidat à la présidence par rapport à d'autres candidats à la présidence. C'est une ingérence de YouTube dans la politique qui est absolument inacceptable. Je veux encore souligner le fait que la vidéo, cette vidéo en question, elle contient rien d'illégal et que le meeting que Zemmour veut tenir n'a lui aussi rien d'illégal. Dans une démocratie, c'est vraiment très important que les différents points de vue puissent s'exprimer. Et la liberté d'expression, c'est pas simplement pour soi-même et ses petits copains, c'est surtout pour ses adversaires. On doit défendre la liberté d'expression de ses propres adversaires, un peu selon la formule de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Concernant Zemmour, on entend dire que ses opinions ne sont pas des opinions, mais sont des délits. Premièrement, apparemment, les opinions qu'il énonce dans sa vidéo d'annonce de candidature ne sont pas des délits, puisque je n'ai pas entendu dire que quelqu'un ait porté plainte pour l'instant, ou on verra si quelqu'un porte plainte contre ce qu'il dit dans cette vidéo et s'il est condamné, au cas où il y a une plainte. Mais le deuxième point, c'est que même là où il a été condamné dans le passé, on dit que ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Non, c'est bien des opinions qui peuvent aussi, dans certains pays, être un délit. C'est ce qu'on appelle un délit d'opinion. Donc, effectivement, dans des pays qui connaissent les délits d'opinion, il y a certaines opinions qui peuvent constituer un délit. J'aimerais maintenant m'adresser plus particulièrement aux gens de gauche, parce que de gauche ou du centre ou du centre droit, ceux qui sont vraiment du côté de Zemmour savent très bien comment réagir, c'est assez facile pour eux. Ceux qui sont plus à gauche peuvent être tentés de considérer que finalement c'est quelque chose qui ne les concerne pas trop, puisque ça touche Zemmour qu'ils n'aiment pas trop. C'est une erreur pour 2 raisons. La première, c'est que cet esprit totalitaire qui essaye de faire taire les adversaires politiques au lieu de débattre avec eux et de démontrer qu'ils ont tort, mais simplement de les faire taire, c'est un esprit totalitaire qui discrédite la gauche
Et c'est donc important que les gens de gauche se désolidarisent de ceux qui veulent réduire la liberté d'expression pour quiconque, et par exemple pour Zemmour. Le deuxième point, c'est que ces atteintes à la liberté d'expression, elles ne vont pas s'arrêter à Zemmour. Si par hasard, ces mouvements qui essayent de faire taire ce candidat à la présidentielle parvenaient à leur fin, et bien ensuite ils essaieraient d'en faire d'autres, et puis d'en faire taire d'autres, et d'en faire taire encore d'autres. Et tous ceux qui sont à leur droite risqueraient d'être finalement jugés par eux comme étant à l'extrême droite et devant être censurés par ces éléments qui s'arrogent le droit de dire qui a le droit de s'exprimer et qui n'en a pas le droit. Et pour terminer, j'aimerais saluer celui qui aujourd'hui sauve l'honneur de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Si jamais quelqu'un avait l'illusion que c'est en interdisant un meeting qu'on fait reculer des idées, c'est pas juste parce que le principe de la démocratie, même, c'est d'écouter aussi ce qui vous déplaît. On n'écoute que ce qui vous plaît, alors tout le monde est du même avis. Ça sert plus à rien. Mais c'est le principe de la démocratie, mais deux, surtout, ça ne sert à rien.